Gloire à Dieu, merci Seigneur. Que Dieu soit béni encore pour la réunion de prière et pour ce qui a été fait et ce qui va être fait encore de la part de l'Éternel. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et les hommes ont bien voulu essayer de détruire l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont pas arrivés, car c'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu est inarrêtable, inarrêtable. Et Jean-Nito disait dans sa prière, donne-lui les mots que nous avons besoin d'entendre. Et ce que j'ai aussi besoin d'entendre, moi, j'ai aussi besoin d'entendre la parole. Je ne veux pas être seulement celui qui transmet la parole, mais je veux être celui ce soir qui reçoit aussi la parole. La parole est pour vous, elle est pour moi. Et vous savez, si on s'arrête à un réseau, si on s'arrête à Zélo, si notre vie de prière est basée sur ce réseau-là, on est les hommes et les femmes les plus malheureux du monde. Parce qu'il va venir un jour où cette application va s'arrêter. Et il ne faut pas en faire un idole de cette application. Il ne faut pas avoir une vie de prière qu'à 10h30 du soir en allumant Zélo. Si vous faites ça, vous allez être malheureux. Notre vie de prière ne dépend pas d'un groupe, ne dépend pas d'une église, ne dépend pas d'un mouvement. Notre vie de prière ne dépend pas des choses à quelles nous avons été appelés. Notre vie de prière, notre vie de communion de Dieu ne dépend pas d'un enregistrement, d'un téléphone. Elle ne dépend pas d'une application qui s'appelle Zélo. Notre vie de prière ne dépend pas de ça. Parce que s'il faut toujours pousser, pardonnez-moi de l'expression, mais pousser les wagons pour qu'ils avancent et puis pousser les chrétiens derrière pour qu'ils prient, on ne sera pas toujours derrière vous. On n'est pas toute la journée ici pour essayer de vous emmener à la prière. C'est à vous et puis à moi de faire ce qu'il y a à faire. Vous savez, il y a deux choses que la chair déteste. Écoutez, j'aimerais vous dire ça. Il y a deux choses où la chair déteste vraiment. Mais alors, elle déteste à un point pas possible. Et j'aimerais vous citer ces deux choses. La chair a en horreur d'étudier la parole de Dieu. Elle en a en horreur. Et elle a en horreur aussi de prier. La chair déteste étudier la parole et prier. Ah, vous savez, il y a deux choses primordiales dans la vie d'un chrétien, c'est étudier la parole et la communion avec Dieu. Jésus va dire dans l'évangile de Luc, il va le rappeler et il va dire, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus le savait très bien, lui qui était le Fils de Dieu, qui avait été voix par l'Esprit Saint, envoyé du Père, rempli du Saint-Esprit, la domination reposait sur ses épaules, et lui avait besoin de prier sans cesse et ne point se relâcher. Quand vous lisez l'évangile de Marc, quand vous rentrez dans l'évangile de Marc, vous voyez Jésus, là, à plusieurs reprises, qu'il prie toute la nuit pour ses disciples, pour appeler ses disciples. Après, on voit Jésus un peu plus loin dans l'évangile de Marc, qui chasse les démons à Capernaum. Il est rempli du Saint-Esprit, il est toujours en communion avec Dieu. Et puis, nous voyons le soir, il arrive le soir très tard, et là, il est en Galilée. Et puis la Bible dit ça au verset 32 du chapitre 1 de Marc. Il dit le soir, c'est marqué comme ça, le soir, après le coucher du soleil, écoutez ce qu'il est marqué, écoutez. Après le soir, le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques. Et au verset 35, il est marqué, vers le matin, regardez, c'est pas fini encore. Après une journée chargée en communion avec Dieu, on pourrait dire, mais il est fou cet homme-là, qu'est-ce qu'il a? Il est tout le temps avec Dieu, allez tout le temps près de Dieu, ben laissez les autres parler s'il vous plaît, ça dépend de vous votre vie. Votre vie dépend de vous. Dieu nous appelle à un lieu spécial. J'aimerais vous emmener dans un lieu ce soir. Un lieu où Dieu nous appelle. Un lieu puissant. Si vous sauriez comme il est puissant. Il n'est pas sur Zélo, détrompez-vous. Non, détrompez-vous, il n'est pas sur Zélo. Il n'est pas dans une église. Il n'est pas en dessous un chapiteau, ce lieu-là. C'est pas le lieu où Dieu nous appelle. Il est dit au verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva.
sorti pour aller prier dans un lieu désert. Il n'y avait pas de repos pour Jésus dans la prière. Non, 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 détrompez-vous, il n'y avait pas de repos. Vous savez, la prière développe en nous quelque chose de puissant. La prière, écoutez s'il vous plaît, écoutez. Écoutez, parce que on n'a pas été appelé dans un système religieux, comprenez. Notre vie de prière vit en nous, elle vit en nous. Vous avez des ressentis comme moi, j'ai des ressentis de cette présence de Dieu. Vous ressentez Dieu quand même. Vous n'avez pas besoin d'un petit chant ou pardonnez-moi, d'une petite prédication avec une réunion animée avec un petit peu de guitare derrière. Vous comprenez qu'il y a plus que ça. Vous comprenez qu'il y a une vie en nous qui est là et cette vie-là, elle est vivante, elle vient du ciel. Vous comprenez qu'il y a plus que tout ça quand même. Et puis la vie de prière va développer en nous quelque chose de fort, quelque chose de divin. Quelque chose de divin, de très fort. Notre vie de prière développe en nous quelque chose de fort. Notre communion avec Dieu développe en nous du divin. Quand tu vas développer du terrestre, tu développeras du terrestre. Si tu sommes la corruption, si tu sommes ce qui est de la chair, tu moissonneras la corruption d'après Galates chapitre 6. Mais si tu sommes de l'esprit, tu récolteras de l'esprit la vie éternelle. Et nous voulons avoir des vies de communion avec Dieu, qui est intime avec Dieu. Nous voulons développer en nous quelque chose de puissant, de divin. Mais pour ça, il faut la communion. Vous savez, quand Dieu a commencé les réveils, vous lirez la Bible si vous voulez. Lisez toute la Bible et regardez les hommes de communion ont été appelés à des réveils. Les hommes qui ont eu des communions intimes avec Dieu, qui ont eu cette relation vraiment avec Dieu, Dieu les a utilisés pour développer des grands réveils. Et tout ça dans le cours de l'Église. Dans l'Église, quand l'Église est née jusqu'à aujourd'hui, les hommes de communion, les femmes de communion, Dieu a fait des choses extraordinaires avec eux. Et puis, la prière doit développer en nous quelque chose de fort. Vous voyez, pas la force des hommes. On peut accomplir les choses avec la force des hommes. Est-ce qu'on peut accomplir des choses avec la force des hommes? Oui. On peut accomplir des choses avec la force des hommes, je me répète. Comprenez, je vais vous expliquer quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est intéressant pour moi, ça doit être aussi pour vous. Parce que tout ça, on dépend de ma vie, de ma communion avec Dieu. Faites pas de cette application une idole. Parce que quand elle disparaîtra, vous disparaîtrez avec. Mais idolâtrez Dieu. Faites-en vos. Soyez amoureux de lui. Amoureux de Dieu. Je préfère développer la force de Dieu que la force des hommes. Vous savez, un jour, un frère a été visiter, un frère chinois, un frère de communion avec Dieu, un homme qui priait beaucoup, 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 beaucoup. Il a été visiter les États-Unis et il a été voir les grandes églises que les hommes faisaient. Et quand il est rentré, et à la sortie de ces églises-là, après son voyage, il a dit quelque chose. Ce frère-là a été visiter des grandes églises américaines avec des milliers de personnes. Je préfère développer la force divine dans la communion avec Dieu que la force des hommes. On peut établir des choses sur la terre, construire des maisons, des églises, des pavillons, des immeubles. On peut construire des voitures, on peut développer notre force à faire quelque chose. Mais à quoi cela sert-il? Je préfère développer ma prière avec Dieu, mon intimité avec Dieu, pour développer en moi, pour ma famille et mes enfants, une force divine. Parce que mes enfants n'ont pas besoin de voitures ou d'immeubles. Ou des lingots d'or, ce qu'ils ont besoin, c'est ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai, ma communion avec Dieu, je veux qu'elle déborde sur mes enfants. Et ce frère-là a été visiter les États-Unis, et par sa grand étonnement, il a dit quelque chose. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, je suis étonné de voir ce que tous les chrétiens américains peuvent accomplir sans Dieu. Écoutez ce qu'a dit cet homme, un homme rempli d'esprit, rempli de communion, un homme de prière avec Dieu. Et en visitant ces grandes églises aux États-Unis, il a dit, je suis étonné de voir ce que les hommes peuvent accomplir sans Dieu. Regardez compte ce qu'il a été dire. Peuvent accomplir les chrétiens américains, ce qu'ils peuvent accomplir sans Dieu. Ce que j'ai vu, il va dire, dans ce que j'ai vu, il n'y avait pas Dieu.
Écoutez, nous avons besoin de développer une force divine, mais dans la communion avec Dieu. Si tu es vaillant et puis que tu as réussi dans tes affaires, tant mieux, c'est bien, merci Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons plus de temps à perdre, nous avons besoin de développer le peu de force que nous avons à rentrer en communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est tout. Et Dieu veut nous emmener dans un lieu unique. Dans un lieu unique. Un lieu de puissance. Quel est le lieu où Dieu veut nous emmener? La Bible dit qu'il nous attend là-bas. Il ne nous attend pas sur Zélo, il ne nous attend pas dans une réunion, il ne nous attend pas dans une église. Il l'aurait dit, il l'aurait marqué dans la Bible, il l'aurait marqué. Il aurait dit, construisez des belles églises, et puis je vous attendrai là-bas. Mais c'est bizarre parce qu'il n'a pas marqué ça. Quand Salomon a fini de construire le temple, chapitre 7, je crois que c'est, de livre des Chroniques, Jésus a dit, quand le malheureux viendra, Dieu a dit, quand le malheureux viendra dans ce lieu, il dit, tu l'exauceras en sachant que tu es Dieu. Et pour nous, il ne nous a pas donné un lieu de pierre pour construire, non, il nous a donné un lieu qui est tout près de chez nous. Un lieu que nous devons y rentrer. Car c'est que là-bas qu'il nous attend, c'est un lieu de puissance. Un lieu où les choses vont être renversées. Écoutez, il y a des lieux de puissance où Dieu nous attend. Et nul ne peut y rentrer à part toi. Moi, je ne peux pas rentrer pour toi et toi, tu ne peux pas rentrer pour moi. Tu comprends ça? On pourrait faire des réunions pendant 20 ans. On pourrait faire des prières et des prières. Si tu décides de ne pas rentrer dans le lieu où Dieu t'appelle, tu ne seras que rien, que toujours faible, en traînant un ballon de fardeau sous tes épaules. Mais la Bible me dit que quand tu rentres dans ce lieu, le lieu où Dieu t'attend, c'est un lieu de puissance. Il bouleverse tout ce lieu-là. Mais c'est pas terrible ce lieu-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui veulent y aller. Parce que c'est un lieu secret. Et vous savez, Dieu est un Dieu secret, c'est un Dieu qui vit dans le secret. On n'a jamais vu Dieu, personne ne peut voir Dieu et vivre. Les hommes veulent voir Dieu. Moïse a voulu voir Dieu, il ne l'a pas vu. Il a vu que sa bonté. Et puis les hommes veulent voir Dieu à tout prix. C'est pas dans les lieux où il y a plein de public que tu vois Dieu, tu sais. Parce que Dieu se montre pas. Et Dieu est un Dieu secret. Et puis dans l'évangile de Matthieu, il nous a donné un lieu secret. C'est bizarre parce que quand tu commences à lire le chapitre, il y a un lieu pour les hypocrites et un lieu pour les vrais. Pardonnez-moi de l'expression, je dis ce qui est marqué et j'ai même pas besoin de me pardonner parce que c'est la Bible qui le dit. On va lire ensemble. On n'a plus le temps de se pardonner. Des fois on pardonne, pardonnez-moi, vous vous rendez compte, on demande pardon au peuple pour annoncer la parole, ce qui est marqué. Il faut marcher sur des œufs, prendre des pincettes pour parler. Non, je parle d'après la Bible. Je parle d'après la Bible. Et si je suis un hypocrite, et si tu es un hypocrite, ou s'il y a des hypocrites, eh bien la parole c'est mettre le doigt sous la plaie, avec rempli d'amour, pour rectifier le tir et devenir un vrai. Un vrai. Un vrai, et un vrai, et un vrai, et un vrai. Écoutez, on va lire maintenant. Regardez ce lieu, c'est un lieu puissant, un lieu caché, un lieu secret, que toi seul peux y rentrer. Un lieu qui peut tout changer, vous l'avez bien compris, mais c'est où ce lieu-là? Je veux le savoir. Je veux savoir, Seigneur, à quoi tu m'appelles. Je veux savoir maintenant. Dis-le, s'il te plaît, dis-le. Dis-le. C'est où, sur Zélo? Non, c'est pas sur Zélo. À la réunion, à l'église, non. Ce chapiteau, non, écoute bien, à la réunion de prière le matin. C'est bien tout ça, c'est bien, il faut le faire, c'est très bien. Tout ça, c'est bien, ça enrichit le lieu où Dieu t'appelle. Mais si tu vas là-bas et que tu ne vas pas dans le lieu où Dieu t'appelle, alors fais marche arrière, tu t'es trompé, retourne. Allez, on va le lire. Matthieu 6, verset 5. Deux personnages, on dirait qu'il y a deux personnages dans le verset. Dieu nous appelle à un lieu puissant, on dirait qu'il y a deux personnages. Lorsque vous priez, je lis fort la parole. Comme ça, la parole, elle va résonner en nous, elle va résonner en moi, puis elle va dire, Donald, arrête avec ton hypocrisie, mon pote. Pardonnez-moi de l'expression, je parle simple avec mes mots. Dieu peut dire son mot, arrête avec ton hypocrisie. Je t'ai vu, Donald, arrête, s'il te plaît, arrête.
Alors je capitule et je dis, Seigneur, j'arrête et je t'écoute. Alors voilà, Donald, ce que tu vas faire. Lorsque tu vas prier, Donald, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, dans les réunions, sous les chapiteaux debout. Pourquoi, Seigneur, alors? Parce que cela, Dieu est en train de me dire là, dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, et le verset 5, l'évangile de Matthieu chapitre 6, c'est un cours sur la vie chrétienne. Si vous voulez bien avoir une bonne vie chrétienne, étudiez Matthieu chapitre 6, sur le bout des ongles. Lisez-le pendant 10 ans si vous ne l'avez pas compris, et vous le comprendrez, le Saint-Esprit vous donnera à le comprendre. Parce que c'est un chapitre, le démarrage, hein, de tout le chapitre 6, c'est pour réussir dans la vie chrétienne. Et là, il va nous dire comment donner, comment prier, comment jeûner, comment se comporter, comment pardonner, comment tout faire dans ce chapitre. Lisez-le, c'est intéressant, vraiment. Et là, il est en train de nous dire, quand tu pries, Donald, ne prie pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues ou au coin des rues. Mais pourquoi ils font ça, Seigneur? Pourquoi ils font ça? Ils prient au coin des rues pour être vus des hommes, Donald. Je te le dis, Donald, ou je vous le dis, dit Dieu. C'est Jésus qui parle là, c'est pas l'apôtre Paul, pardonnez-moi, c'est pas les hommes de la Bible, c'est le ressuscité, c'est le promis de la résurrection, le premier de la résurrection, c'est lui qui est en train de parler. À lui vient l'honneur. C'est lui qui parle. Il dit, je te le dis, je vous le dis. En vérité, ils auront leur récompense, c'est sûr. On dira d'eux, c'est des bons chrétiens, c'est des bons pasteurs, c'est des belles femmes de Dieu, ils sont très bien. Mais Jésus va au-delà du voile. Et puis au chapitre 6, il y a une autre catégorie, Dieu nous appelle à cet endroit puissant. Si tu veux y aller, vas-y. Moi, je fais tout pour y rentrer. Mais quand tu pries, voilà maintenant le lieu de puissance. Celui-là, c'est un lieu où il bouleverse. Ah là là, il y a un homme qui est rentré. Si on prend le temps un petit peu, on va voir après cet homme. On va le voir. Pardonnez-moi, je vais peut-être prêcher un petit peu, 3, 4, 5 minutes de plus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça, c'est un lieu où Dieu nous appelle. Avant la réunion, avant l'église, avant la communion avec les frères, Dieu nous appelle dans notre chambre, le lieu d'intimité. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, Donald, que personne ne te voit. Dis rien. Silence, montre-toi pas, Donald. Si tu pries debout dans les synagogues, tu auras ta récompense. Et la récompense des hommes, j'en veux pas, je vous le promets. Je vous promets que c'est la récompense de Dieu que je veux. Et je n'ai pas été toujours à la hauteur et je demande pardon à Dieu. Mais je fais tout. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et qu'est-ce qui se passe quand je vais rentrer dans ma chambre et que j'ai fermé ma porte? Et prie ton père. Il est où mon père? Il est où? La Bible dit que ton père qui te voit dans le lieu secret, te le rendra. C'est des lieux de puissance. Christ nous appelle à son royaume et à sa gloire. Et sur la terre, il nous a appelés à un lieu secret que les hommes ne veulent pas trop y rentrer. Parce qu'il y en a peut-être voilà, qui servent Dieu par intérêt, par esprit de compétition. Paul nous en parle. Mais là, ici, il n'y a personne qui voit. C'est entre toi et Dieu, c'est le lieu secret où Dieu va se révéler. Dieu ne se révèle pas en public, nul ne peut voir Dieu. Dieu va se révéler dans ce lieu secret. Tu as abandonné ce lieu. Tu as abandonné ce lieu. Les épreuves de ta vie, ce qui t'y est arrivé, ce que tu as fait, ce qui est commis, ce qui a été commis, l'échec que tu as eu, le regret que tu as eu, ce que tu as fait, ce que tu as dit, t'as fait en sorte que tu as abandonné ce lieu. Et lorsque tu as abandonné ce lieu d'intimité avec Dieu, ce lieu où tu étais en dialogue avec Dieu, où Dieu te parlait et toi tu lui parlais, où tu recevais l'onction royale, où que quand tu sortais, il n'y avait plus d'épreuves, il n'y avait plus de maladies, il n'y avait plus de vallée de l'ombre de la mort, parce que tous ceux qui rentrent dans ce lieu secret ressortent bouleversés, ressortent transformés, ressortent remplis d'onction.
C'est des personnes qui sont en communion avec Dieu et qui ressortent remplies d'onction. Ni la teigne, ni la rouille ne peut atteindre dans ce lieu, ni les fardeaux, ni la peine, ni la mort, ni la séparation, et ni la maladie, et ni les dominations, ni les autorités, ni les principautés, ni le diable et ses démons. Quand tu rentres dans ce lieu-là, c'est un lieu de puissance que rien ne peut atteindre. Rien, non. Mais ce lieu-là, personne ne veut y aller parce que c'est le secret. Garde le secret de ton cœur, je t'en prie. Garde le secret. Ne dis rien. Si tu as jeûné 3 jours ou 1 heure ou 10 jours, garde-le pour toi. Ne dis rien. Ne dévoile pas les plans de Dieu. Que Dieu, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il met dans ton cœur, ne dis rien, garde pour toi. Si tu parles, tu auras ta récompense des hommes, mais la récompense de Dieu s'anéantira pour toi. Il y a un homme dans la Bible qui a été dans ce lieu. Ce lieu est puissant. On a fait un complot sur lui. Des bandes de rats, des rats. Il y a des rats, vous savez. La Bible dit qu'il y a des loups ravisseurs. Et puis moi je dis qu'il y a des rats aussi. Une bande de rats a voulu détruire cet homme parce que il était en communion avec Dieu. Rien ne pouvait l'accuser car il aimait Dieu. Et puis cet homme-là, vous l'avez bien compris. Il s'appelle Daniel. Daniel prie Dieu. Ça dérange beaucoup. Les hommes vont faire un complot contre lui, vont essayer de le descendre, mais ils ne peuvent pas atteindre à sa vie parce qu'il est en communion, il a l'esprit des dieux sur lui. C'est un esprit supérieur, Daniel, parce que lui, il paye pas de mine, il n'a pas d'apparence, c'est pas un hypocrite, il prie pas dans les rues, il prie pas dans les synagogues, il a un petit lieu, il a choisi sa maison, Daniel. Daniel est un homme important, et quand il choisit sa maison, il devient le numéro 2 de tout Babylone. Et puis quand on lui donne une maison, il prend soin. Il prend soin que les fenêtres de sa chambre est en direction de Jérusalem. Ce qui l'occupe le plus à Daniel, c'est pas sa maison, c'est pas la beauté de la maison, c'est pas le carrelage, c'est pas le marbre, c'est pas les belles décorations, c'est pas l'extérieur de la maison. Ce qui occupe Daniel le plus, il faut que sa chambre soit en direction de Jérusalem. Alors vous savez, symboliquement parlé, il faut que notre cœur, que notre vie d'intimité, c'est une représentation, n'allez pas faire ça, n'allez pas prendre une boussole pour aller prier en direction de Jérusalem, ça rime rien. Mais Dieu est en train de nous lancer un message. Il lance un message à l'Église. C'est qu'aujourd'hui, dans notre vie d'intimité, dans notre vie de communion, il faut que notre chambre, il faut que les fenêtres de notre chambre soient orientées vers Dieu. Il faut savoir fermer une porte, vous savez, pour ouvrir une fenêtre. Des fois on laisse les deux, ça fait un courant d'air, c'est pas bon. Dieu ne travaille pas avec les deux. Il prend soin de dire dans Matthieu chapitre 6, ferme ta porte. Et Daniel ouvre ses fenêtres en direction de Jérusalem. Pourtant, la mort est derrière lui. Écoutez, le décret est lancé. Dans les 30 jours, personne ne doit prier à part le roi. Mais Daniel, lui, quand il écoute ça, savez-vous ce qu'il fait ? Il n'y a rien qui le fait trembler. Les hommes de Dieu qui sont préalables dans leur chambre avec Dieu, dans la communion avec Dieu, rien ne les fait bouger. Même la séparation d'un enfant, même les tristesses, même les peines, même les maladies, même la séparation, même avoir pris quelque chose qu'on aimait et l'avoir mis là-bas, rien ne les fera bouger, parce que dans leur cœur, ils ont cette vie d'intimité avec Dieu. Et savez-vous ce qui se passe ? Daniel, quand il sut que le décret fut lancé par le roi, la Bible me dit ça, regardez, Daniel chapitre 6 et verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, et regardez ce qu'il est marqué. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux et il priait, et il louait Dieu
comme il le faisait auparavant. Rien ne le fait bouger. Même un décret, il sait qu'il doit mourir. Si il doit prier un autre Dieu que le roi, il doit mourir. Mais Daniel, son lieu est plus puissant qu'un roi de Babylone. Son lieu est plus puissant qu'un décret. Son lieu est plus puissant qu'un complot diabolique par une bande de rats. Son lieu à lui est plus puissant. Rien ne le fait trembler. Daniel se sauva et il court dans sa maison. Et il monte et il ferme sa porte. Et il rouvre ses fenêtres. Et quand il se met à prier, là, ici, dans sa chambre de puissance, dans sa chambre de communion, en contact avec le divin, tout va être basculé. Pourtant, les hommes, les bandes de rats arrivent et ils le prennent en flagrant délit. Et ils l'emmenent devant le roi. Et vous savez ce qu'il va faire? Ils vont le jeter dans la fosse aux lions. La mort est pour lui. Mais non, Daniel le sait que sa communion avec Dieu, sa petite chambre dans le secret que son père est là, est plus grand que les lions. Il sait, il connaît son Dieu, il connaît sa puissance, il sait que le créateur des lions, c'est Dieu, et il sait que son Dieu est Dieu, et il sait que rien ne pourra le faire trembler, même une fosse aux lions, parce que Daniel, au préalable, avait une chambre haute, et dans cette chambre, son père était là, son Dieu était là, et il était en communion. Et lorsqu'on l'a jeté dans la fosse aux lions, la Bible me dit ça, que mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Quelle confiance en Daniel. Il y a un lieu puissant que tu dois aller. Pas sur Zélo, arrêtez avec Zélo, ne faites pas un Dieu de Zélo. On se tue pour vous faire prier depuis que le confinement a repris. Priez, 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 mes frères, priez, priez, 5 minutes, 10 minutes des fois on attend avant que la prière redémarre. Tout le monde est retourné à leurs occupations. Peut-être plus de travail qu'avant encore. Paniquons, ils veulent rattraper les 2 mois qu'on a perdu. On a perdu 5 000 euros, on a perdu 3 000 euros, on a mangé 4 000 euros dans le confinement, on n'a plus de sous, on va mourir. Non, tu vas pas mourir, tu vas pas mourir. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là et la puissance va arriver et puis tout va arriver et puis la bénédiction va arriver. Arrêtez de vous faire des monuments, arrêtez de vous construire des lieux, des petits hôtels là, avec des champs, avec tout ça. Non, Dieu t'appelle dans ta maison. T'as pas besoin de faire d'efforts. Il t'appelle dans ta maison. Prions si vous voulez. Est-ce que Xavier est là? Si Xavier est là, je demande à l'ancien qui prie. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Merci de ce que j'ai écouté ce soir. Merci pour la réalité, pour la vérité. Elle n'est pas des chemins, la vérité, Seigneur. Elle est le chemin. Elle est la vie. Elle est la porte du ciel. Seigneur, elle est le présent et l'avenir. Merci pour cette grande vérité, Seigneur. Merci pour ce rappel. Merci pour la réalité. Merci pour cet endroit, Seigneur. Merci pour cette invitation. Merci pour nous rappeler encore, Seigneur, que tu nous veux là. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce d'écouter encore aujourd'hui ce que nous avons besoin d'écouter. Je sais, Seigneur, que nous vivons un temps où les gens disent aux gens ce qu'ils ont envie d'écouter. Seigneur, et non pas ce qu'ils ont besoin d'écouter. Nous avons besoin d'entendre ce que nous avons besoin d'écouter. Merci, Seigneur. Merci pour l'évangile, pour le vrai évangile. Cet évangile qui est caché, qui est secret. Cet évangile, Seigneur, que personne ne connaît, que personne ne voit, si ce n'est que toi seul, Seigneur. Et il faut que notre cœur soit que pour toi seul, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'endroit le plus secret de notre cœur. Et nous voulons qu'il soit pour toi. Merci pour ce rappel merveilleux que tu fais à ma vie ce soir, Seigneur. Et merci de me détacher de tout ce qui est en dehors de ça. Seigneur, s'il n'y a que autre chose, il n'y a plus rien. Mais s'il y a ça, Seigneur, on peut faire autre chose. Si on fait autre chose sans ça, Seigneur, on ne fait rien. Mais si on fait ça avec autre chose, alors on peut le faire. Je te loue, Seigneur. Merci, Seigneur, de fermer la porte, Seigneur. Merci, tu nous veux seul. Et notre Père qui est dans le secret nous voit. Merci, Seigneur. Merci, notre Père. Merci, notre Père. Tu veux notre Père. Tu as dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais tu n'es Père que là, dans cet endroit, Seigneur. Sinon, dans les autres endroits, tu n'es pas Père, Seigneur. Tu es quelqu'un qui n'est pas connu. Mais dans cet endroit, merci, 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 merci.
Merci pour le plus beau de l'évangile, le plus beau évangile qui puisse exister. L'évangile du secret, Seigneur. Quel beau évangile, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Seigneur, je te loue parce que tu veux nos offrandes secrètes, notre jeûne secret, nos prières secrètes, notre endroit secret, parce que tu es le Dieu du secret, Seigneur. À toi toute la gloire, ô Dieu puissant et vivant. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Tu étais cet endroit secret toi-même, Seigneur. Et je te loue. Je te rends gloire, Seigneur. Amen.